Nous allons voir comment démontrer un alignement de points avec les angles orientés. Sur la figure ci-contre, ABCD est un carré et les triangles BCI et DCL sont équilatéraux. Démontrez que les points A, L et I sont alignés. Démontrer que les points A, L et I sont alignés revient à démontrer que l'angle LA, LI est égal à 0 modulo pi. Pour cela, je vais décomposer l'angle LALI en une somme d'angles grâce à la relation de Chasles. L'angle LALI est donc égal à l'angle LALD plus l'angle LDLC plus l'angle LCLI. ABCD est un carré. J'en déduis donc que ces quatre côtés ont la même longueur. AD égale DC égale BC égale AB. Le triangle DLC est équilatéral, donc ces trois côtés ont la même longueur. DC est donc égal à LC qui est elle-même égale à DL. Enfin, le triangle BCI est équilatéral, donc la longueur BC est égale à la longueur CI qui est égale à la longueur BI. Remarque donc que les triangles ADL et LCI ont chacun deux côtés de même longueur. AD égale DL. Donc, le triangle ADL est isocèle en D. LC égale CI. Donc, le triangle LCI est isocèle en C. Le but est de démontrer que l'angle LALI est égal à 0 modulo pi. Alors, il se trouve que l'angle LALI, je l'ai décomposé en LALD plus LDLC plus LCLI modulo de pi. Le but va être de trouver la mesure de l'angle LALD ainsi que celle de LDLC et celle de LCLI. Nous allons d'abord chercher la mesure de l'angle LALD. Nous venons de voir que le triangle ADL est isocèle en D. Et nous savons qu'un triangle isocèle a ses angles à la base de même mesure. Donc l'angle LALD est aussi égal, alors attention au sens, à l'angle ADAL. En effet, l'angle LALD est de sens positif. ADAL est lui aussi de sens positif. Alors, je sais que la somme des angles dans un triangle est égale à pi modulo de pi. Je peux donc écrire que l'angle LALD plus l'angle, donc toujours dans le sens positif, ADAL plus l'angle DLDA est égal à pi modulo de pi. Alors, nous avons dit précédemment que le triangle ADL était isocèle en D. Donc, l'angle LALD et l'angle ADAL avaient la même mesure. C'est donc équivalent à 2 fois l'angle LALD plus l'angle DLDA est égal à pi modulo de pi. Nous devons donc déterminer la mesure de l'angle DLDA, cet angle-là. Alors, en observant la figure, nous remarquons qu'il est égal à l'angle DCDA moins l'angle DCDL. L'angle DCDA est égal à pi sur 2
moins l'angle DCDL qui est égal à pi sur 3 puisque le triangle DCL est équilatéral. Ça doit être égal à pi modulo 2pi. C'est donc équivalent à 2 fois l'angle LALD égale pi moins pi sur 2 moins pi sur 3. Je mets tout sur 6. Pi sur 2, c'est donc 3 pi sur 6, moins pi sur 3, 2 pi sur 6, modulo 2pi. Ce qui est donc équivalent à 2 fois l'angle LALD égale 3pi moins 2pi sur 6, ça donne pi sur 6. Pi moins pi sur 6, c'est 5pi sur 6, modulo 2pi. J'en déduis donc que l'angle LALD est égal à, donc on divise par 2 de chaque côté de l'égalité, donc 5pi sur 12, modulo pi, je n'oublie pas en effet de diviser par 2 le modulo de pi. Nous avons donc déterminé cet angle LALD. Nous allons maintenant déterminer l'angle LDLC. Mais je sais que le triangle LDC est un triangle équilatéral. Donc l'angle LDLC est égal à pi sur 3 modulo de pi. Il est orienté de façon positive. Donc c'est pour ça que j'ai marqué plus pi sur 3. Il me reste à déterminer l'angle LCLI. Nous avons démontré que l'angle LALD est égal à 5pi sur 12 modulo pi et que l'angle LDLC est égal à pi sur 3 modulo de pi. Il nous reste donc à déterminer l'angle LCLI, celui-ci. Or, nous avons vu tout au début que le triangle LCI était isocèle en C. Donc, les deux angles à la base, LCLI et, donc attention, il est positif, l'angle ILIC ont la même mesure. Et je sais que dans un triangle, la mesure des trois angles est égale à pi. Je peux donc écrire que l'angle LCLI plus l'angle, attention au sens, je travaille toujours dans les angles positifs, donc CICL plus l'angle ILIC est égal à pi modulo de pi. De plus, nous avons vu tout à l'heure que l'angle LCLI avait la même mesure que l'angle ILIC. Je peux donc écrire que c'est équivalent à 2 fois l'angle LCLI plus CICL égale à pi modulo de pi. Il me reste donc maintenant à déterminer l'angle CICL. Pour déterminer l'angle CICL, je vais utiliser la relation de Schall. CICL est donc égal à CICB plus CBCL, modulo de pi. L'angle CICB est égal à pi sur 3, il est orienté dans le sens positif et CIB est un triangle équilatéral. Il me reste maintenant à déterminer l'angle CBCL. Or, je remarque que le triangle CBL est semblable au triangle ADL. Donc, l'angle CBCL est égal à DLDA.
Nous avons vu tout à l'heure que l'angle DLDA était égal à pi sur 2 moins pi sur 3. Après calcul, nous avions trouvé pi sur 6 modulo 2pi, ce qui est donc égal, donc 2pi sur 6 plus pi sur 6 modulo 2pi, c'est-à-dire 3pi sur 6 modulo 2pi. Après simplification, c'est donc pi sur 2 modulo 2pi. Je vais pouvoir déterminer la mesure de l'angle LCLI, puisque nous venons de trouver que CICL est égal à pi sur 2 modulo 2pi. 2 fois LCLI plus pi sur 2 égale pi modulo 2pi, ce qui est équivalent à 2 fois LCLI égale pi moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 modulo 2pi. Ce qui est équivalent, nous divisons chaque membre de l'égalité par 2. LCLI égale pi sur 2 divisé par 2, donc pi sur 4, modulo 2pi divisé par 2, donc modulo pi. Maintenant que je connais la mesure des trois angles LA, LD, LD, LC et LC, LI, je vais pouvoir terminer ma démonstration. Donc nous avons vu que LA, LI était égal à LA, LD plus LD, LC plus LC, LI modulo 2pi. J'en déduis donc que l'angle LALI est égal à 5 pi sur 12 plus pi sur 3 plus pi sur 4 modulo pi. Ce qui est donc égal à 5 pi sur 12 plus 4 pi sur 12 plus 3 pi sur 12 modulo pi, ce qui est donc égal à 5 pi plus 4 pi, 9 pi, plus 3 pi, 12 pi sur 12, donc pi modulo pi. Pi modulo pi peut aussi s'écrire pi plus k pi, k appartenant à z, c'est-à-dire k plus 1 pi. Donc, puisque k plus 1 est un entier relatif, je peux écrire que c'est égal à 0 modulo pi. Nous venons donc de démontrer que l'angle LALI est égal à 0 modulo pi. Donc, les points LAI sont alignés. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, travaillez cette application.